Faire un séjour à l'hôpital, c'est pas drôle du tout et encore moins pour des enfants. Et parfois, voilà, on a besoin de leur redonner le sourire. Voilà, il y a des clowns qui viennent pour voilà, apporter un petit peu de joie, de bonheur et ça aide même sur le point de vue médical. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, bienvenue à Véronique Benica-Ceité. Vous êtes la fondatrice du Nez à l'Ouest. Merci d'être venue sur ce plateau. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de cette association et comment est née cette idée. Alors l'association Le Nez à l'Ouest est née en mai 2016, donc on est trois en fait à l'origine de ce projet. Donc il y a Clément Pouillot et Anna Géraud qui sont pas là aujourd'hui, qui ont participé aussi à la fondation de cette association. Et si, en fait, ils sont là, ils arrivent. Non, je rigole. Et donc voilà, on était Clément et Anna se sont formés avec le Rire Médecin pour avoir un diplôme de clown à l'hôpital. Et moi, j'exerçais déjà comme clown en milieu hospitalier avec l'association Théodora. Et on s'est réunis tous les trois ensemble pour fonder une nouvelle association sur Nantes, avec l'objectif d'aller et auprès d'enfants hospitalisés, mais également auprès de personnes âgées en maison de retraite. Voilà, pour accompagner aussi les personnes âgées isolées en établissement de soins. Et donc voilà. Vous parliez de diplôme, il faut être diplômé? Alors aujourd'hui, pour être clown, effectivement, on considère donc le métier de clown à l'hôpital comme une profession, donc qui est rémunérée. Donc les clowns qu'on embauche au Nez à l'Ouest sont payés pour travailler sur le terrain. Et donc pour ça, ils sont aussi formés. Donc il y a le Rire Médecin, effectivement, qui a ouvert une école qui forme des artistes spécifiquement au métier de clown à l'hôpital. Et après, certaines associations forment aussi les clowns en interne au sein de leur structure. Mais effectivement, c'est important de connaître les particularités du milieu médical, notamment les questions d'hygiène, de soins, les relations aussi avec toutes les équipes soignantes et les pathologies qu'on va aussi être amené à rencontrer sur le terrain. Quel type de pathologie? Alors, c'est très vaste parce que nous, on va effectivement intervenir auprès d'enfants en situation de handicap, donc polyhandicapés. On va intervenir aussi auprès d'enfants qui sont en soins de suite suite à des opérations orthopédiques. Et on va aussi intervenir donc en maison de retraite auprès de personnes âgées, aussi porteurs de démence et de maladies d'Alzheimer et de troubles cognitifs importants avec des orientations. Donc c'est vrai que c'est important de connaître un peu leur pathologie pour savoir comment aussi les aborder et comment communiquer avec eux au mieux. Comment se passe à l'arrivée à l'hôpital d'un clown comment ça se passe en fait? Il fait une tournée, il fait la tournée des chambres ou il va dans une pièce et les enfants sont amenés dans cette pièce? Alors la première chose qu'on va faire en arrivant sur un établissement déjà, c'est rencontrer une personne de l'équipe pour prendre un peu la température, de savoir un peu comment ça va ce jour-là, et puis avoir des informations assez précises aussi sur les personnes qu'on va aller rencontrer ou qu'on ne va pas aller voir parce qu'elles ne sont pas suffisamment en forme pour nous recevoir ce jour-là. Et non, après, c'est vrai qu'on va plutôt favoriser la relation individuelle. Donc on va aller faire des rencontres de chambre à chambre et faire des improvisations sur mesure à chaque personne qu'on va rencontrer dans sa chambre. Donc notre objectif, c'est d'aller en priorité voir les personnes qui sont très isolées, qui ont peu d'accès aux animations qui sont proposées par l'établissement. Donc que ce soit les enfants, adolescents ou les personnes âgées, on est toujours plutôt tourné vers ces personnes-là qui sont très isolées de par leur pathologie, que ce soit physiquement, qui peuvent moins bouger, ou que ce soit cognitivement, qui sont moins en capacité de suivre aussi une animation. Alors justement, comment réagissent ces enfants après la visite des clowns? Les clowns, ça vient apporter vraiment un peu d'extérieur au sein de l'établissement. Donc il y a une dimension de légèreté, de bonne humeur qui vient un peu changer le quotidien et qui permet aussi de voir son quotidien différemment. Donc on va essayer d'improviser avec l'univers qu'on va rencontrer dans la chambre, avec les objets qu'on va trouver sur notre chemin et puis avec les situations qu'on va rencontrer. Donc on vient aussi montrer que même à l'intérieur de l'hôpital, effectivement, on peut aussi s'amuser et on peut aussi rire de certaines situations. On va introduire aussi, on peut introduire les soignants s'ils sont aussi présents à ce moment-là. D'accord. Donc c'est aussi pouvoir montrer aux patients que les soignants peuvent aussi être sur d'autres modalités relationnelles. Est-ce que vous observez des conséquences positives quant à la santé de ces enfants suite à la visite de ces clowns? Est-ce qu'il y a des améliorations
d'un point de vue médical? Alors, ce qu'on a pu avoir comme retour, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées, c'est vrai qu'il y a souvent une baisse de l'angoisse, en fait, après la visite des clowns, qui va permettre, effectivement, à un moment donné, de détourner son attention aussi, de moins être centré sur ses douleurs, notamment chez les personnes âgées. On nous dit aussi qu'après nos visites, souvent, elles parlent moins de leurs difficultés, qu'on a vraiment réussi à pouvoir leur faire changer un peu les idées. Et puis après, vraiment sur la question du lien social aussi, le clown va aussi permettre justement de redonner du lien entre les familles, les soignants, les enfants et les personnes âgées aussi. Souvent, quand on quitte le service, elles continuent à dialoguer ensemble, alors que quand on est arrivé, chacun était un peu dans son coin. Donc voilà, ça permet de créer des liens. Voilà, c'est aussi un vecteur de lien social. On ne fait pas rire un enfant de la même façon qu'on fait rire une personne âgée. C'est ça. On va avoir effectivement des modalités artistiques. Après, on a chacun nos bagages artistiques pour intervenir. Donc, on peut utiliser de la musique, du chant, du théâtre d'objets, du cirque aussi en acrobatie. Alors, pour les enfants, ça va être quoi, justement? Alors, pour les enfants, c'est vrai qu'on va avoir plus la question du jeu. L'enfant va rentrer dans le jeu très facilement et il va être aussi force de proposition dans le jeu assez facilement. C'est donc ça va être des petites, en fait. Oui, c'est ça, c'est des petites improvisations. On va essayer aussi de placer l'enfant au cœur de l'improvisation. Donc ce qui est intéressant aussi, parce qu'on lui redonne une place d'acteur dans un milieu où il est aussi très passif, en milieu hospitalier où il subit beaucoup les soins. Donc là, c'est à un moment donné de lui redonner la possibilité aussi d'être acteur de ce moment et de faire des propositions par lui-même. Et voilà, pour les enfants, ça va être... Oui, et justement, et pour les retraités, on les fait rire comment les retraités? Pour les personnes âgées, l'idée, ça va être plutôt... alors, on n'est pas forcément focalisé non plus sur la question du rire, on va être aussi sur le bien-être et la détente. Donc, il va y avoir la musique qui peut leur faire du bien et puis qui va leur permettre aussi de faire revivre un peu leur mémoire. Il y en a beaucoup qui vont se mettre à chanter avec nous, à danser. Oui. Et puis après, ça peut être aussi des jeux de mots, de la philosophie en fonction des personnes qu'on va rencontrer. Elles peuvent aussi faire des propositions langagières sur lesquelles on va aussi enchaîner et on peut avoir des dialogues qui peuvent être assez décalés et qui vont les faire sourire. Voilà. Vous les faites se rencontrer? Est-ce que vous faites des activités dans lesquelles vous réunissez les enfants et les retraités? Parce qu'on sait très bien que pour les retraités, ça fait beaucoup de bien aussi d'avoir cette jeunesse. Alors ça, c'est pas notre rôle. Non, nous, on va vraiment intervenir dans chaque secteur de façon séparée. Après, ça nous est arrivé dans une des maisons de retraite dans laquelle on intervient, d'avoir ce jour-là une visite des enfants de la crèche. Donc effectivement, nous, on s'est adressé beaucoup aux enfants de la crèche et les personnes âgées nous ont vus aussi sous cette modalité-là. Et c'était assez intéressant de voir leur réaction. Donc voilà, mais après, nous, c'est pas notre action, effectivement, de faire du lien entre... Quelles sont les réactions des proches? Pour les enfants, on va commencer. Pour les enfants, souvent les familles qui sont aussi très touchées par l'hospitalisation vont elles aussi participer à ces moments de rire et de bonne humeur. Donc ça va leur permettre aussi de relâcher et de se détendre et de revoir aussi leur enfant dans une autre énergie, on va dire, plus de l'enfance finalement. Et ils vont revoir aussi la dimension... le dynamisme de l'enfance qui peut être des fois un peu atteint par l'hospitalisation. Et pour la personne âgée, c'est pareil. Il y a des personnes de la famille qui vont nous dire que ça fait du bien de voir rire leurs parents, que ça faisait longtemps, de les voir chanter, de les voir se remettre à danser. Donc c'est vraiment cette idée je pense, de l'énergie qu'on va venir susciter et puis ramener des énergies positives, ce qui n'est pas plus forcément très présent ces derniers temps quand les personnes sont en maison de retraite ou hospitalisées. Ça fait combien de temps que vous distillez votre énergie positive? Alors, avec le Nez à l'Ouest, on a vraiment commencé en mai 2016, donc ça va bientôt faire 2 ans. Après, on avait chacun des expériences avant ça, donc ça fait 4-5 ans chacun qu'on est clown en milieu hospitalier. Et puis après, ça s'est vraiment développé là sur 2017. Donc on a maintenant 4 établissements pour personnes âgées sur la ville de Nantes dans lesquels on intervient une fois par mois. Et un établissement pour enfants aussi dans lequel on va régulièrement et on voudrait pouvoir accélérer un peu plus là pour aller plus souvent encore. Justement, moi je suis sûre qu'il y a des gens qui nous regardent et qui auraient envie, qui ont envie de donner leur énergie positive aussi. Comment fait-on pour... Déjà, est-ce qu'on peut adhérer à un Nez à l'Ouest? Alors, pour le Nez à l'Ouest, qui va
ce qui pourrait nous être utile, effectivement, c'est du bénévolat. C'est des personnes qui viennent soutenir l'association et tous les projets de l'association. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, financièrement, c'est les programmes de clowns ne peuvent pas être financés par les établissements qui n'ont pas les moyens suffisants pour nous accueillir. On n'est pas clown qui veut. Voilà, alors il y a ça déjà, d'une part. Et bon, les clowns sont des professionnels et donc il faut de l'argent aussi pour les faire intervenir. Donc c'est vrai que l'association est très active sur les recherches de financement. Donc tout le bénévolat qui peut nous être apporté pour nous soutenir sur ces recherches de fonds peut être bienvenu. Et tout ce qui concerne aussi la communication et la diffusion de l'information concernant l'association. Voilà, donc effectivement, par le biais du bénévolat, ça pourrait être intéressant. Oui, on peut toujours vous contacter. Voilà, on peut nous contacter par Internet ou par Facebook. Je voulais savoir si vous travaillez en collaboration avec des musicothérapeutes ou si dans votre équipe, il y a des musicothérapeutes. Alors, on ne travaille pas directement en collaboration avec des musicothérapeutes. Nous, dans notre équipe, on a des musiciens professionnels, en fait, qui sont des artistes qui savent chanter, qui savent jouer certains instruments. Et c'est vrai que la musique est vraiment une médiation qui est très porteuse, notamment en maison de retraite, très porteuse de liens. Voilà. Ça va, je ne vous dérange pas? Non, je rigole. Merci beaucoup, Véronique Benica-Seïté, donc fondatrice de l'association Un Nez à l'Ouest. Merci beaucoup d'être venue. Et puis, voilà, continuez de distiller votre énergie positive, comme ça on en a besoin.